Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel des informations. Au 76e jour de la guerre en Ukraine, les combats sont toujours intenses dans le sud et l'est du pays. Lundi, au moins 7 frappes de missiles ont touché la région d'Odessa selon l'armée ukrainienne. Du côté de Mariupol, plus d'1 millier de militaires ukrainiens tiennent encore la Syrie Azovstal. Au nord, les habitants de la capitale Kiev regagnent la ville désormais relativement épargnée par les combats. Si Mariupol est quasi entièrement aux mains des Russes, la Syrie Azovstal résiste encore. Plus d'1 millier de militaires ukrainiens y demeurent, dont des centaines de blessés, a indiqué à l'AFP la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk. Si un couloir humanitaire couvre depuis Azovstal, l'évacuation des blessés pourrait durer au moins une semaine selon elle. La ministre a par ailleurs assuré qu'il ne restait plus aucun civil à l'intérieur. À Izium, une ville sous contrôle russe de la région de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine, les corps de 44 civils ont été retrouvés mardi dans les décombres d'un immeuble de 5 étages, détruit durant la première dizaine de mars par la Russie, a indiqué le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinekupov. Le parquet de la région de Kharkiv a annoncé avoir ouvert une enquête pour violation des lois et coutumes de la guerre et meurtre prémédité, précisant que 14 corps avaient été identifiés. La ville d'Izium et ses environs sont occupés par les troupes russes depuis le 1er avril, après plusieurs semaines de violents combats. Le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a encore l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass, a estimé mardi 11 mai devant le Congrès la chef des renseignements américains, Avril Haine. Pour soutenir cet effort de guerre, Vladimir Poutine pourrait imposer la loi martiale en Russie, selon elle. Les renseignements américains estiment par ailleurs que la Russie n'aurait recours à l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle, c'est-à-dire si Vladimir Poutine pense qu'il perd la guerre en Ukraine et que l'OTAN est soit en train d'intervenir, soit se prépare à intervenir. On apprend aussi que plus de 8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de l'Ukraine depuis le 24 février, date du début de l'offensive russe. Et le 3 mai a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations. Si l'on ajoute les personnes qui ont dû quitter l'Ukraine, cela fait plus de 13,6 millions de déplacés. Le maire de Kiev a de son côté annoncé mardi que près des 2/3 des 3,5 millions d'habitants sont revenus dans la capitale ukrainienne, malgré le couvre-feu et les barrages routiers. Le 10 mars, la moitié de la population de la ville avait fui. Si vous avez la possibilité d'être dans des endroits plus protégés où il n'y a aucun risque pour votre vie et votre santé, veuillez rester, leur a-t-il demandé. Selon Le Figaro, une conférence organisée vendredi 6 mai à New York, en marge du Conseil de sécurité des Nations Unies, avait pour titre « Violation systématique et gravissime du droit humanitaire international et autres crimes de guerre commis par les soldats et milices de l'Ukraine, découverte durant l'opération militaire spéciale en cours des forces armées russes ». Sous le paravent de ce programme transparaît la volonté d'inverser le récit d'une guerre sauvage et barbare. Selon le représentant russe Vassili Benezia, les crimes de guerre perpétrés à Boutcha, Kramatorsk et Irpin ne sont pas le fait des soldats russes. Non, l'artillerie russe ne bombarde pas les villes ukrainiennes de manière indiscriminée, mais procède bel et bien à des tirs de précision sur les seuls objectifs militaires et stratégiques. Enfin, selon Ouest France, Jean Castex a donné le départ d'un nouveau convoi humanitaire à destination de l'Ukraine le 10 mars depuis l'Essonne. Il est composé de véhicules de secours, de plus de 20 000 rations alimentaires ou encore de 56 000 litres de produits pour lutter contre les feux d'hydrocarbures, soit 115 tonnes de matériel au total, pour un montant de 2,7 millions d'euros. Cela a été offert par un millier de collectivités locales et une cinquantaine d'entreprises. Il s'agit du 3e convoi français depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Il devrait être réceptionné à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie d'ici 48 à 72 heures. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine.